Une femme peut prêcher? J'aimerais poser une question à ceux qui s'opposent au ministère de la femme de prêcher. Dieu n'avait pas un problème de placer le Sauveur du monde, Jésus-Christ, dans le ventre d'une femme. Imaginez aussi, tu portes un fils pendant 9 mois et après sa naissance, tu n'es pas autorisé de parler de ton fils. Vous voyez que ceux qui sont contre le ministère de la femme sont juste des ignorants. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé un homme pour faire venir Jésus-Christ dans le monde? Alors, ce n'est pas Dieu qui est contre le ministère de la femme. Au contraire, c'est plutôt les pharisiens du 21e siècle qui sont contre le ministère de la femme. Un autre exemple plus simple. Imaginez un homme est en train de se noyer dans une rivière très profonde et une femme vient à son secours. Pendant que cet homme se bat pour se sauver, une femme vient lui jette le gilet de sauvetage en disant « Frère, s'il te plaît, prends le gilet de sauvetage. Vas-tu refuser l'aide d'une femme qui va te sauver la vie ou tu vas accepter l'aide d'une femme qui est venue à ton secours? Je sais qu'une personne qui se noie acceptera l'aide de tout le monde, que ça vienne d'une femme ou d'un homme. La religion, elle est hypocrite. Quelqu'un m'a dit, mais l'apôtre Paul a dit que les femmes ne doivent pas enseigner dans l'assemblée des saints. J'ai toujours demandé aux gens de faire la différence entre les paroles des hommes dans la Bible, les paroles de Dieu dans la Bible. Satan a parlé. Les démons ont parlé, les hommes ont parlé, les prophètes ont parlé et Dieu a parlé aussi. Romains 16, 1 jusqu'à 16, l'apôtre Paul est en train de saluer les saints et parmi ces saints, il y avait des femmes apôtres. Au verset 1, je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église des Saints-Crêts. Verset 2, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne de saint et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Et au 3e verset, l'apôtre Paul dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. L'apôtre Paul était apôtre quand il dit mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, c'est-à-dire des apôtres femmes qui œuvraient aussi avec lui. Et si vous lisez jusqu'au verset 16, la liste est longue. Quand l'apôtre Paul a demandé aux femmes de garder silence à l'église, c'est parce que pendant ce temps-là, l'apôtre Paul était en train d'enseigner des mystères qui n'étaient pas écrits dans les Torah. Il ne parlait pas de 5 livres de Moïse, la loi, ainsi de suite. Maintenant, ce qui s'est passé, quand l'apôtre Paul enseignait, les femmes se demandaient de quoi il est en train de parler. On n'a jamais entendu ce genre d'enseignement. On ne connaît pas de quoi il parle. Comme vous le savez, toutes les femmes ont toujours des questions. Raison pour laquelle Paul a dit aux femmes de se taire. Si elles ont des questions, qu'elles puissent demander à leur mari à la maison. 1 Corinthiens 14, 34. Mais Galates 3, versets 28 à 29, la Bible dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes tous des enfants de Dieu en Christ.
Nous sommes tous héritiers de la promesse. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Je m'appelle le prophète Marc Ngoï. Je suis le messager de la lumière de Christ et la voix de feu. Shalom.